Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on est avec Antoine pour vous parler d'un sujet. On a sorti le guide SEO e-commerce, comment performer un maximum en SEO quand on est un e-commerce. On va faire exactement la même chose pour la vente de services ou le lead gen, on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est parti Antoine, comment ça va? Salut Paul, salut tout le monde, ça va et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Je vais faire un petit rappel sur les performances rapidement. Sur, Spotify, on a 69 avis 5 étoiles, donc ça a augmenté, je crois, de 2 par rapport à la dernière fois. Donc là, on arrive vraiment aux 70, ça fait super plaisir. Objectif, 100 notes. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de nous remercier en laissant une note sur Spotify. Sur YouTube, on est bientôt aux 1 200 abonnés. On est à 1 180 là. Donc voilà, on a toujours des commentaires sous chaque vidéo. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps aussi de commenter sur YouTube. Ça aide vraiment le référencement de nos vidéos. Et avant de commencer, on vous rappelle évidemment que le podcast est sponsorisé par Linkuma. Donc si vous voulez acheter des backlinks à partir de 7 euros, voire totalement déléguer vos campagnes de netlinking, n'hésitez pas à passer par notre lien d'affiliation pour tester cette solution qui marche plutôt bien pour nous. Euh, Est-ce qu'on fait, Antoine, le retour sur nos semaines? Ah bah oui, ça Est-ce que tu c'est as des indispensable. indispensable de se Je faire veux connaître surprendre? ta semaine, Paul. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Paul? Bah écoute, moi là je suis à Louviers, chez ma copine en ce moment. Donc la connexion est moins bien, voilà, c'est le principal fait. Non, mais du coup, je fais 3 semaines de routine, hein, c'est pas des vacances, hein, c'est vraiment travail, la salle de sport qui est pas loin non plus, etc. Donc vraiment la même routine que d'habitude. Mais ici sur Louviers. Donc c'est plutôt cool, ça fait un petit changement. Je suis pas aussi bien pour travailler, mais bon, c'est un peu l'aventure. Puis globalement, j'arrive à faire tout ce que je veux, donc c'est plutôt cool. Sinon, moi, honnêtement, j'ai pas de fait marquant. Et toi? Moi, j'ai un petit fait marquant concernant MVP. C'est pour ça que j'en parle. Ok. Pas mal d'invités pour septembre. Alors, faut savoir que les gens ne veulent pas trop faire de podcast l'été. En fait, ils ont peut-être raison. En fait, je pense qu'ils savent que l'audience est moins importante en juillet-août. Et on a contacté quelques personnes. Donc, je vais les citer, hein. On a notamment Romain Pirotte qui m'a confirmé aujourd'hui un créneau. On a Luc Bermond qui a l'agence Pinterest Ads qui va nous faire un podcast également. On a Amandine Barthes qui normalement devrait intervenir fin septembre. Donc ça va être super intéressant. Je pense que c'est la personne qui a le plus d'abonnés sur le SEO game, hein, de loin peut-être même. Je sais pas, il y Ouais, a... ouais, je Oui, je pense. pense, hein, clairement. Donc peut-être parler d'autres choses de SEO, ça serait, enfin pour moi, c'est autant une référence en communication qu'en SEO pur et dur. Donc je trouve que un super bon invité. Ouais. Et puis voilà quoi, plein de bonnes invités. Donc à mon avis, le mois de septembre, il va être pas mal en termes de stats, en termes d'évolution de podcast et même pour nous avec Paul nous on aime bien faire de la R&D et là on invite vraiment des cracks dans leur spécialité, donc ça va vraiment être trop cool. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce que je kiffe avec ce podcast, c'est que soit on fait des épisodes tous les deux, on apporte vraiment full valeur sur des sujets qu'on maîtrise, ou soit vraiment on invite des gens et quand on le fait, ils ont vraiment leur verticale, leur expertise. Et on va dire que je sais pas, dans 80% des cas, c'est pas forcément des choses qu'on maîtrise et du coup on apprend des choses au passage. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et ouais, par rapport à ce que tu disais sur juillet-août, je pense que c'est même pas que les gens se disent ouais, l'audience est moins forte, c'est juste que les gens sont en vacances, à mon avis aussi, les Ouais, mais gens en qu'on vacances invite. de moi, parce que moi je leur propose juillet-août, je leur dis Ouais, c'est pas vrai, ouais. tel jour, tu vois. Ouais, Donc ouais, je c'est sais vrai. pas, après ils me disent souvent ils sont un peu sous l'eau en ce moment, ou alors en Ok, fait ils ont ouais. juste pas envie de bosser, je pense, t'as raison, tu vois. Ouais, ouais, c'est possible, hein. En vrai, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, très cool ce qui s'annonce pour MVP. Donc restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Spotify, parce que je rappelle que c'est possible de s'abonner sur Spotify aussi. Et puis on va entrer dans le vif du sujet. Antoine, selon toi, quel est l'objectif du SEO en prestation de service? Bah, je vais te retourner la question parce que tu es un peu le boss du SEO local avec ce que tu as fait sur les agences SEO Plusville et consultants et freelance et toutes les long train services Plusville. Mais en gros, je pense que si je me trompe pas, c'est de la localité qui va fonctionner sur le service. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi j'aurais dit ouais, la localité enfin c'est un moyen pour arriver à la finalité globale, et la finalité globale plus générale c'est juste
en fait capter des clients grâce à son SEO, quoi. Bien sûr, c'est, bien c'est, sûr. c'est hyper bateau, mais il faut le rappeler parce que on peut très vite se perdre au début à se dire ouais, allez, je lance mon site sur la plomberie par exemple, et à faire un blog et au final traiter que de l'informationnel sur, je sais pas, comment identifier une fuite, comment machin. Alors bon, ok, ça peut amener quelques conversions. On va pas se mentir, le but final, c'est quand même d'être positionné sur vos top mots-clés business, où vous savez que vraiment 90% des personnes qui tapent le mot-clé en question, type plombier Paris, bah, cherchent vraiment une solution comme la vôtre. Au moins, vous perdez pas de temps, quoi. Euh, donc ouais, c'est clairement ça l'objectif. Et c'est vrai que le SEO pour ça, c'est quand même incroyablement fort, puisque vous avez des requêtes qui sont archi qualifiées, où vous avez des personnes qui directement tapent le nom de la solution que vous proposez, etc. Alors que si vous faites autre chose que de l'optimisation pour les moteurs de recherche, que ça soit payant ou gratuit, bah en réalité, voilà, vous pouvez vous faire connaître en tant que plombier sur Instagram, sur machin, sur truc. Et je veux dire, vous n'avez pas directement toutes les personnes qui sont abonnées à votre compte Insta, elles sont pas directement intéressées par vos services, quoi. Alors que là, sur vraiment des mots-clés business, ça peut aller très très vite. Et effectivement, moi, c'est ce que j'ai fait avec des mots-clés locaux sur paulvengeant.fr où au final, bah là, j'ai quand même des demandes de manière récurrente, sur pile mon expertise en fait. Et toutes les positions que j'ai acquises depuis X temps, bah, en fait, je les garde quasiment toutes, hein. Donc, ça fait que de scale, entre guillemets, que de grossir. Et je dirais que c'est ça la grosse, grosse puissance du SEO en prestat de service, qu'on soit un petit artisan ou même une plus grosse boîte qui fait de l'assurance, par exemple, avec full employé, etc. Ça marche aussi, quoi. Ouais. Toi, tu prends l'assurance comme du service. Moi, je sur un cocon sémantique, je le Ouais. prendrais comme un SaaS parce que vu que du coup c'est full distanciel, pour moi le local n'a pas trop tu vois, tu vas pas marquer assurance moto Lille. Enfin, tu peux, hein, tu me diras si tu Non, cherches non, le c'est mot. clair. Bah après, le service, ça peut être. Regarde, par exemple, bah, tu connais très bien comme moi Ruby Payer. Ruby Payer, c'est du En effet, service, tu vois. c'est bien hein, d'ailleurs Ruby Payer. Petit tips Ouais, pour ceux qui ouais, font ouais, du c'est cool. service, si vous voulez déléguer votre recouvrement, très très bon outil. Ouais, si vous avez des créances impayées par des clients ou quoi. On reste dans la théma prestation de service, incroyable. On est dedans. Non, mais c'est vrai que c'est. Mais ouais, du coup, tout ça pour dire, pour moi, service, c'est pas. Pour moi, c'est pas que le petit artisan local, tu vois. Pour moi, des services comme Ruby Payer, ouais, c'est vrai que ça fait un peu SaaS, à la limite du Un SaaS peu quand ça. même. En fait, Mais moi, la différence que je fais mais ça, c'est pareil, hein, bien sûr que c'est des services, mais juste en termes de cocon, parce que moi j'ai des modèles de cocon pour le service, pour le SaaS, pour l'e-commerce et pour les annuaires. Dès que t'as pas de requête locale intéressante, je les mets plus en SaaS, donc c'est plus des fonctionnalités, tu vois. Et Ruby, typiquement, tu ok, vas plus ouais. rechercher une fonctionnalité. Pareil pour une assurance, tu as plus assurance, plus type de besoin. Alors que le plombier, le bon exemple, c'est le serrurier. Vous êtes face à votre porte, vous pouvez plus ouvrir parce que vous avez oublié vos clés. Vous allez marquer serrurier plus votre localité. Et ça marche pour Ouais, quasiment tous les services. ouais, clairement. Euh, du coup, bah, en fait, là, on va passer à nos top recos en SEO lead gen ou prestat de service, hein, c'est pareil. Donc, lead gen pour lead generation. Globalement, aller chercher du lead, hein, tout simplement. Ça va être exactement comme en e-commerce pour quelques points. Le premier étant lister les mots-clés business. Et ça, on vous en avait parlé dans justement l'épisode SEO e-commerce. Et donc là, on va avoir des solutions similaires à celles qu'on a présentées, à savoir faire des recherches manuelles, aller dans SEMrush, Keyword Magic Tool, ou dans le Keyword Planner Google Ads, taper serrurier, voir ou serrurier Paris, voilà, voir s'il y a des recherches sur serrurier Paris 16, etc. Si oui, combien. Bref, trouver des mots-clés business de cette manière. Vous pouvez aussi faire, et ça c'est très puissant, des recherches en bulk, en masse, à partir de concat locales. Donc, en gros, concaténer automatiquement avec la fonction égale concat de Google Sheet. Et bah, serrurier avec toutes les villes de France, par exemple, pour voir où est-ce qu'il y a du volume. Donc là, vous entrez d'un coup dans SEMrush ou dans le Keyword Planner, je sais pas, 200 mots-clés. Et puis après, vous triez par ordre décroissant du volume pour directement avoir tous les termes qui sont les plus recherchés sur la liste que vous avez entrée à la base. Donc ça peut être très puissant. Évidemment, bah, si vous exercez que à Paris, faites-le concaténer, je sais pas, serrurier avec Paris, Paris plus tous les arrondissements,
les quartiers connus, etc. Faut rester pertinent. Et aussi, la dernière solution, même s'il y en a d'autres en soi, mais la dernière qui est assez connue, c'est de regarder aussi les mots-clés des concurrents. Si vous avez un concurrent direct qui a déjà un site, qui a déjà des résultats SEO, vous savez que ça marche pour lui, et bah, analysez ses positions SEO avec un outil comme SEMrush par exemple, et voyez ce qui ressort et s'il n'y a pas des mots-clés qui vous intéressent. Mais je vous recommande quand même de faire avant ça des recherches manuelles ou des recherches bulk, puisque là, vous vous assurez de faire des recherches qui sont directement très liées à ce que vous faites, alors que les concurrents, ça peut vous donner des idées intéressantes, mais des fois, dans 80% des cas, ils vont être positionnés sur des mots-clés qui ne vous intéressent pas forcément directement, quoi. Je sais pas, c'est quoi, toi, un peu ton process, Antoine, comme ça, quand tu récupères à l'agence je sais pas, un artisan sur Paris, par exemple, sur les recherches de mots-clés, vous allez vous débrouiller comment, globalement? Ouais, bah, un peu comme toi, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est déjà de siloiser les services. Parce que, par exemple, un serrurier, il fait pas que de la serrurerie. Il peut Mm. faire, souvent, ils font aussi les portes. Alors, comment ça s'appelle? Je crois que c'est menuiserie. Ils font aussi des vitres. Ils font donc vitrier. Et même Ouais, quand tu es serrurier, tu peux peut-être faire de l'installation de serrures par marque, faire, vous voyez, ce genre de choses. ouais, c'est clair. Typiquement, pour un SEO, bah, on peut imaginer qu'OK, le SEO, c'est un service, mais la migration, ça fait partie du SEO, la rédaction web, ça fait partie du SEO, la netlinking, ça fait partie du SEO. Donc on vient sous-siloiser tous les sous-services, et ensuite on vient mettre arboré avec les localités. Voilà, nous, notre process global, en fait, c'est un process qui marche bien, et puis qui essaye d'aller chercher un peu plus de requêtes cibles que juste la requête principale plus la ville. Mais bon, c'est vrai que ça s'adapte pas à tous les services non plus, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Non, mais super intéressant. Euh, Alors après, évidemment, pour moi, la deuxième question à se poser directement, après avoir justement tous ces mots-clés locaux, mais pas que locaux, hein, parce que moi, par exemple, paulvengeant.fr, bah, il y a des mots-clés comme agence SEO tout court ou freelance SEO tout court qui vont être intéressants, hein. Donc il n'y a vraiment pas que les mots-clés locaux, mais c'est clair que s'il y a des recherches locales, essayez de les taper peut-être en priorité, surtout si vous avez un site neuf, puisque ça peut vous amener pas mal de ROI, alors que la difficulté n'est pas énorme. Et donc, bref, si vous avez, je ne sais pas, 5 mots-clés locaux, bah, demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas une fiche Google, donc une fiche établissement Google, anciennement GMB, que je pourrais positionner sur un de ces mots-clés? Pour moi, c'est vraiment la base de la base. Et donc, en général, un GMB, bah, si vous êtes un artisan, vous pouvez en avoir qu'un seul, hein, puisqu'il y a des Ah, méthodes de il y a un sujet. vérification. Ouais, Il y a un sujet. Il y a un sujet parce que moi, j'ai beaucoup de prospects qui bourrinent à fond sur les GMB, ouais. qui se font sauter leur GMB. Je sais pas si tu as déjà eu ce sujet-là avec un client ou si toi-même tu l'as déjà vu passer, le truc YouTube, Black Alors, Hat. quand tu dis bourriner les fiches GMB, c'est qu'ils en créent en masse ou qu'ils en Ouais, prennent une c'est et qu'ils ça. la suroptimisent? Bah non, justement, ils en créent en masse. Et alors, je sais plus exactement c'est quoi leur process, mais vraiment, j'en ai eu un, c'était genre 100 fiches GMB. Ok. Et ça avait l'air quand même de fonctionner parce que tu sais, ça sautait, mais ça sautait plutôt lentement. Et c'est vrai que Ouais. du GMB, ça se positionne très 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 bien, quoi. Surtout sur des requêtes un peu plus, un peu moins concurrentielles, des services un peu secondaires, ça prend le top 3 direct, hein. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est au cas par cas parce que je sais qu'il y a des fois, moi j'avais pu créer par exemple un GMB à Montréal hyper rapidement sans aucune vérification ou quoi. Et je sais qu'il y a des fois où ça demande une vraie vérification, tu sais, d'envoyer une lettre et tout dans une boîte aux lettres, etc. Alors après, Ouais. du coup, Alors moi, j'ai eu les... le cas pour la lettre il y a 4 ans, je pense, pour Concoursup. Ouais. D'ailleurs, fun fact, je l'avais envoyé à l'IESEG et j'ai eu une mise en demeure de l'IESEG pour Concoursup, alors que mes bureaux étaient chez eux. Euh, Ah, je suis mort. C'est à cause de mais ça à la base. C'est à non, cause non, de non, c'est parce la. que je communiquais aussi avec, en gros, la prépa de l'IESEG pour réussir les concours Access. Un Ah petit ouais, peu ok. comme toi, t'aurais pu faire à l'IAE, tu vois, genre la prépa de l'IAE pour réussir Ouais, les ouais. concours. J'avoue, j'ai un peu abusé. Je suis Et, mort. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai en effet reçu une lettre avec un code, mais ça c'était il y a 4 ans. Et sur Agence Ouais. SEO Monkey, je sais pas pourquoi, mais enfin, je me suis dit, je vais rentrer à Montpellier. Et j'ai envoyé une lettre au domicile d'un ami. Et enfin, pardon, j'ai créé un GMB au domicile d'un ami en pensant qu'il allait recevoir une lettre pour que je puisse enfin, déverrouiller le compte. Et en fait, non. Pour le coup, le compte Ok. était ouvert direct. Ça, c'est perso. En tout cas, pour les clients, moi, j'ai vraiment vu, j'ai eu l'étude avec genre 40-50 GMB. On ne Ouais. recommande pas parce que nous, on recommande une stratégie de long terme. Et si vous avez 50 GMB, vous allez diluer vos avis. Moi, je préfère avoir une GMB à 100 avis que vous avez construite sur 4 ans que 100 GMB qui se font sauter. Voilà, en fait, c'est une technique, encore une fois, pour moi, c'est de la perte de temps.
Mais de ce que j'ai Mmh. vu, ça marchait. Et Ah pareil, ce OK. prospect-là, il avait peut-être 60%, 70% de ses leads qui venaient de GMB. Donc voilà, hein, toujours la même strat et apparemment, ouais, c'est C'est quelque chose qui intéressant, va hein. être mis en place. Mais vraiment, bah, tiens, s'il y a des personnes qui sont, vraiment, bien calées là-dedans, qui ont, exploré le truc à fond, n'hésitez pas à commenter sur YouTube. Parce que je suis curieux de savoir c'est quoi un peu le process global des vérifications de Google quand on crée un GMB. Parce que je sais qu'il y a des fois où c'est pas possible, où il faut recevoir une lettre, ou même je crois qu'il y a un truc, c'est envoyer une vidéo carrément des locaux à Google. Ah ça, Il je me sais pas semble que du j'avais tout. vu passer ça. Heu et j'ai l'impression qu'il y a des fois où en fait, il y a absolument rien, quoi. Comme moi quand j'avais voulu créer pareil à Montréal, je m'étais dit: «Bah, ils vont me demander d'envoyer une lettre et tout, mais bon pas grave, j'ai un Airbnb, je vais pouvoir la récupérer et truc». Et au fait, enfin, il y avait rien du tout, quoi. J'ai juste créé mon GMB, enfin bref. Enfin bref, toujours est-il effectivement la stratégie comme tu l'as dit, c'est de se dire on prend une fiche Google, la vraie quoi, en gros, on triche pas là-dessus, mais on se demande est-ce qu'on peut pas l'optimiser pour un mot-clé local et comment ensuite est-ce qu'on optimise cette fiche pour le mot-clé local? Bah, si vous suivez un peu, mes vidéos et cetera, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que optimiser directement le titre de sa fiche établissement, c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus, «cramé» entre guillemets et reformulé ensuite par Google et cetera. Donc aujourd'hui, je le recommanderais pas forcément. Même si ça marche très bien, je pense que c'est pas le bon truc à faire. Par contre, peut-être optimiser sa fiche de manière plus indirecte, à savoir, bah, via la description, ajouter des mots-clés dans les services et cetera. Toutes ces rubriques que vous pouvez remplir sur GMB, c'est très bien et aussi, pareil, je l'ai déjà dit, mais obtenir des avis qui contiennent le mot-clé que vous ciblez, moi je pense que vraiment ça peut avoir un bon impact et ça pour le coup, je pense que ça pourra jamais vraiment passer pour de la suroptimisation, sauf si vraiment c'est très, très flag et qu'il y a que des mots-clés dans vos avis, mais bref. Et donc je vous recommande de faire ça, et puis après, bah, évidemment, juste obtenir des avis de manière générale, obtenir des citations, locales, donc être cité sur des annuaires locaux et cetera. Ça aidera tout ça, d'un point de vue, off-site, quoi. Je sais pas ce que tu en penses Antoine, si tu fais d'autres choses, toi, d'autres Ouais. optis sur la fiche? Bah, globalement, oui, complètement d'accord. La formule GMB, alors je sais pas si c'est la vraie formule. Bien sûr qu'il y a des on va dire des suroptimisations qu'on peut faire comme les avis et cetera. Mais c'est distance, donc la distance à laquelle vous êtes de la personne, qui a le GMB. Par exemple, si vous cherchez un restaurant chinois, on va vous proposer ça autour de vous, fois nombre d'avis, pardon, fois, alors c'est pas des fois, c'est les 3 gros critères, sémantique. Donc si vous marquez restaurant chinois, on va pas vous donner un restaurant, japonais, et cetera. OK, ouais. Et après ouais, du coup, j'ai remarqué aussi et je crois que du coup, Paul, ça t'était arrivé que, tu mis un truc du style dans ta méta titre, tu dû mettre consultant SEO Paul Vengeon et tu te l'étais fait, Ouais. sauter, automatiquement en Paul Vengeon. Je me souviens que tu m'avais parlé de ça il y a quelques temps. Ouais, c'est ça. Bah, juste avant de détailler, pour ta petite formule, tu l'as trouvée où exactement pour savoir? Bah, alors c'est une formule que j'avais trouvée, sur, tu sais, sur la SERP, hein. Enfin sur le dans OK. des sites. Mais c'est pas une formule parce que tu vois, c'est pas le choix en fait, c'est juste les 3 gros critères et Oui, clairement d'accord, oui, ouais, c'est ouais. vrai que c'est les 3 gros critères et après bien sûr que tu peux suroptimiser. Ouais, ouais, clairement. Ouais, bah, écoute, c'est pour savoir, mais sinon, ouais, effectivement, moi, j'avais eu ce problème-là, en fait, historiquement sur consultant SEO Lille, c'est là où j'avais mon GMB principal à l'époque. Je l'avais bien optimisé. À un moment, mon titre, c'était ça, c'était Paul Vengeon, consultant SEO et agence à Lille. Enfin, vraiment pour avoir, consultant SEO Lille et agence SEO Lille dedans, en fait. Et donc ça marchait très bien, hein, parce que même sur agence SEO Lille, mon GMB est ranké et tout, bon, très bien. Sauf que je me faisais constamment reformuler et donc là, soit c'est Google qui le fait de manière automatique, soit c'est même les concurrents puisque, bah, je vous apprends un mini tips, de négative SEO, on peut appeler ça comme ça, hein, même si c'est à petite échelle. Et bah, si, vous voyez que vous avez des concurrents qui ont des noms d'établissements optimisés, vous pouvez suggérer une reformulation, en fait, directement. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire pour plusieurs choses. Vous pouvez aussi suggérer une reformulation, de son adresse. Et c'est pareil, à un moment, je sais pas pourquoi, mon GMB à Lille, j'étais plus à Lille, j'étais plus, Giru Marachi, là où j'étais à Lille à l'époque. Maintenant tu as J'étais, Caen. ouais, bah, oui, parce que ça, c'est là où je suis actuellement, à côté de Caen. Mais parce que on m'avait mis dans un bled à côté, genre Marc-en-Barœul, un truc comme ça. Je me disais: «Mais attends, mais c'est pas possible, genre, comment c'est possible? C'est impossible». Et en fait, quand j'ai compris que n'importe qui pouvait faire des suggestions de modifications,
me suis dit, bah, à mon avis, l'option la plus plausible, c'est que voilà, un concurrent est arrivé sur mon GMB, il s'est dit, hop, lui, je vais le bouger. Et alors, je crois que littéralement, en plus, tu déplaces le curseur sur la carte et après, tu fais ta suggestion, tu sais. Et puis Il t'a après, bah, c'est balancé pris un là coup. où il y avait beaucoup de verts, c'est les champs, tu vois. Les champs sur Ouais, la vraiment, map. vraiment, je pense que T'es en plein littéralement, je me dedans. suis dit, mais c'est excellent. Le gars a fait, hop, toi, ça dégage. Et le truc a été pris en compte et tout. Et bon, bref, voilà. Mais tout ça pour dire, oui, mon titre d'établissement a été reformulé aussi. Alors, je sais pas si c'est pareil, un concurrent ou pas. En tout cas, ça a été reformulé. Et il y a toute une période où je me faisais reformuler. Donc, je passais de Paul Vengeon, consultant SEO, tatata, à juste Paul Vengeon. Et je refaisais une demande parce que je voyais que je me faisais pas pénaliser, que c'était juste des reformulations et je me refaisais reformuler, donc je rankais, je dérankais, etc. Et donc là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, ok, l'optimisation du titre de la fiche établissement, c'est pas le meilleur truc, c'est chiant, quoi, faut le refaire tout le temps, on se reformulait constamment. Et à un moment, l'histoire s'est terminée quand, en fait, je sais pas trop comment, je me suis pas trop penché sur le sujet, mais ils ont compris que j'étais plus sur l'île, parce qu'effectivement, j'ai fait mes études à Lille, etc., mais à un moment, j'y étais plus. Alors peut-être qu'ils ont envoyé une lettre à un moment pour que je reconfirme que je suis bien à Lille, j'en sais rien, tu vois ce qui s'est passé. Mais ils ont compris que j'étais plus sur Caen, et donc j'ai dû réattribuer ce GMB à là où je suis, à Caen, et donc bah, j'ai plus du tout ce GMB là, donc la requête consultant SEO Lille, à part si je recrée un GMB ou quoi, mais je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Bah, je lui ai dit ciao, quoi. C'était un peu pour l'histoire. Maintenant, c'est consultant SEO qui rond. Et tu dois avoir beaucoup de demandes. Ah ouais, de ouf. Non, le GMB, je t'avoue que là, ouais, c'est clairement juste un élément de réassurance maintenant. J'étais top 3 Euh, sur agence SEO Caen pendant genre 2 ans et j'ai eu un lead de Caen. Ah C'était ouais? un musée. C'était un musée qui avait besoin d'un truc de SEO pour un truc un peu culturel, tu vois. Ah Je ouais. sais pas si Bah, tu as les déjà eu petites requêtes des locales comme clients à ça, ouais, Caen, c'est pas. mais c'est vrai que c'est pas. Je crois même pas, hein. Tu sais quoi, je crois même pas. Non, je crois pas, hein. Les petites villes, c'est vrai que c'est chaud. Déjà que même les grosses villes, tu vois, consultant ici au Paris, je suis assez bien référencé dessus. Ça, les leads, ils pleuvent pas non plus. Après, c'est sur la masse et tout. Enfin bref. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Donc là, on a parlé bah, de comment optimiser sa fiche Google. Il y a évidemment aussi les pages HTML locales ou non locales, hein, si vous ciblez encore une fois des mots-clés prestats de services qui sont pas locaux, hein, comme juste Assurance Vue ou choses comme ça. Là, Antoine, est-ce que tu peux nous faire un peu, toi, ton guide d'une page HTML, on va dire business pour la vente de services, qu'elle soit locale ou non, vraiment parfaite? C'est quoi pour toi une page parfaite? Bah, déjà, il y a un truc qui me fait que je vais pas pouvoir te répondre parce que normalement, c'est un UX de service, mais sur Agence SEO, il y a un article de blog, en fait, il y a un Paul Vengeon qui est top 3 avec que du contenu à chaîne et des textes et des tableaux. Donc logiquement, si vous faites du service, il faut, bah, des avis clients, il faut une maps, il faut montrer ce que vous faites. Mais vraiment, toi, pour le coup, qui est sur une SERP super concurrentielle, je suis curieux d'ailleurs de savoir ce que tu penses de ça. Pourquoi, avec un UX HN classique, limite un article de blog, hein, même si je sais que t'es passé par page sur WordPress, si je dis pas de bêtises, tu Ouais. ranks mieux? Est-ce que c'est parce que c'est le nombre de mots, etc. Est-ce que c'est l'intention de recherche? Moi, je pense pas que ce soit l'intention de recherche. Ou est-ce que c'est parce que c'est juste la SERP agence SEO et que les gens se disent, mais attends, c'est qui lui? Pourquoi Et du coup, tu as l'intention de recherche, mais qui Ouais. est biaisée en se disant, ok, c'est bizarre, ce qui aurait pas eu lieu sur un truc de plombier, par exemple, tu vois, où vraiment il faut une structure service, donc une page bien jolie, une page de vente, quoi, une landing page. Ouais, bah écoute, alors, moi je te dirais que, comme dans beaucoup de cas en SEO, là, même moi, j'ai pas de réponse précise à te donner. Parce que je suis conscient qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu que simplement l'optimisation sémantique, je sais pas quoi, enfin le contenu de la page. Étant donné qu'il y a mon branding qui est derrière, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux, spécifiquement sur cette position-là. Même dans mes vidéos YouTube, là, j'en reparle, donc ça régénère des clics et tout, j'imagine. Donc Ouais, sauf c'est que compliqué tu à ranks savoir. sur toutes les localités sans avoir que tu communiques sur, ok, ton domaine global et pourquoi pas sur la requête agence SEO, mais sur agence SEO, pareil, Bordeaux, t'es super bien placé, toutes les villes. T'as à chaque fois des UX à chaîne, quoi, enfin, texte. Ouais, mais justement, pas toutes les villes, hein. Par exemple, là, je te prends en live agence SEO Bordeaux, j'ai envie de voir. Donc déjà, il y a GMB, évidemment, je suis pas dessus.
Ah ouais, après, je suis le troisième lien bleu, mais je sais que en vrai, je suis pas vraiment sur toutes les villes, hein. Surtout sur les agences SEO. Les consultants SEO, je suis bien partout, globalement. Les agences SEO, c'est un peu moins le cas, parce que c'est vrai que quand je dis Ah bah, ça, tu là, je toujours trouve un agence UX, SEO à Marseille. sémantique. Mais oui, oui. Bah, Ouais. pour moi, c'est parce que ça matche l'intention de recherche, hein, tout simplement, hein. La Ouais, personne c'est tape agence SEO Marseille. Regarde, qu'est-ce que Google fait remonter tout en haut quand tu tapes agence SEO plus ville? Un GMB, donc un listing de prestataires. Et moi, je propose quoi? Un listing de prestataires, qui en plus souvent est très similaire au GMB de Google. Donc en fait, Google se dit, la personne cherche un prestataire local, si on peut lui donner moyen de comparer rapidement tous les prestataires et de choisir celui qu'elle préfère, c'est parfait. Donc pour moi, c'est ça. Après, je dis pas que mon intention de recherche est mieux que celle des concurrents non plus. Parce que eux, ils parlent directement d'eux-mêmes, ils proposent leurs services, effectivement, il y a des éléments de réassurance, ils détaillent ce qu'ils proposent, ce que je fais pas forcément. Donc pour moi, c'est juste équivalent, quoi. Ouais, Euh, tu raison, c'est vrai. Mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'intention de recherche UX, landing est un tout petit peu au-dessus, parce que sur toutes les autres SERP, tu pas des articles comme le tien. À la limite, tu peux avoir des annuaires. C'est vrai que c'est un comparateur, mais je veux Bah ouais, dire, c'est un peu tu similaire. marques, plombier plus ville. Alors je vais faire le test parce que croyez-moi que les plombiers aussi, ils ont énormément de budget, tu mets Ah plombier bah eux, Paris. c'est le... Le premier, ça s'appelle Artisan Plombier Paris, donc c'est le bon artisan. Je regarde s'il y a ne serait-ce qu'un annuaire qui rank. Ah si, t'as les pages jaunes quand même, ouais. T'as les pages jaunes en troisième. Donc ouais, c'est vrai que du coup, même pour tous les services, t'as quand même le côté comparatif qui remonte très bien, quoi. Bah puis les bons artisans, c'est pas du listing, ça aussi? Ah Ah si, non. peut-être, hein. Plombier Paris. Plombier à Paris en Ile-de-France? Non, j'ai pas l'impression que c'est du listing, mais... Ouais. Non, non, c'est plus... c'est Mais c'est ouais, du ouais, coup. bah en fait, même j'avais quand je travaillais à l'agence, on avait un client qui était en Belgique. Et lui, justement, il rankait sur plein de trucs comme ça, toiturier, plus ville en Belgique, etc. Et c'était vraiment du listing, en fait. C'était genre le Malte des toituriers et des Ça se dit métiers toiturier? d'artisans, tu C'est pas couvreur? vois. Ouais. Non, je sais plus, ouais, ça se trouve, je Ils te nous dis une diront en connerie. commentaire si toiturier, ça... Je sais pas, toiturier, là, je crois que je l'ai. Couvreur ou toiturier, Ah oui, Belgique. ok, t'as Ah bah, les deux. attends, je crois que toiturier, c'est spécifique à la Belgique. Attends, je suis mort. Ah, ça Attends. serait, ça m'étonnerait pas que ça soit, tu sais, un mot belge plus que Parce que français. je sais pas, là, je tape toiturier, j'ai direct en P0 un couvreur ou toiturier, entre parenthèses Belgique, Ah ouais, ok. est un Bah, professionnel il du y a peut-être des bâtiment. chances. Il y a peut-être probable. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost, des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y, et on reprend tout de suite avec le podcast. Toiturier. J'avoue que j'ai jamais C'est peut-être entendu ça, ouais. toiturier. Bah écoute, là, je sais pas, ça me dit que c'est bon en Belgique en plus. Ouais, en tout cas, oui, couvreur, ça se dit, c'est sûr. Et ouais, donc du coup, et eux, leur but, c'était ça, c'était de ranker sur couvreur, couvreur Genève, par exemple. Et enfin, Genève, qu'est-ce que je dis bref, couvreur plus ville en Belgique. Et puis ça marchait bien en fait, hein. Et c'était du listing, hein, c'était vraiment ça. Après, il y avait de l'informationnel aussi, hein, comme moi, hein. Il y avait le listing et puis de l'informationnel évidemment, donc un peu article plus listing. Mais globalement, c'était ça, hein. Donc pour moi, c'est les intentions qui marchent bien. Par contre, ça marche, c'est beaucoup moins vrai pour les produits, hein. Parce qu'un Ouais, ouais. produit, quand vous tapez table basse et que c'est des pages catégories, bah en fait, bah
En fait, si, c'est la même chose quand tu y penses, hein, parce qu'une page catégorie, c'est un listing de solutions, hein. Oui, 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 oui. Mais le Donc en listing vrai, est très puissant de toute façon, hein. Le listing répond très bien à ouais. toutes les intentions de recherche, Mmh. globalement. C'est vrai que si on compare le service au produit, bah, finalement la page landing service, c'est la page produit. La page catégorie, produit, c'est la page, comparatif service, quoi. Ouais, c'est ça, hein, catégorie, égale comparatif et produit fiche produit égale, landing page, on présente nos offres, quoi. Enfin, c'est donc ouais. Et juste pour rebondir, à un Hem, moment, tu as dit Genève et tu as dit: «Pourquoi je dis ça?» Moi, je sais pourquoi tu as dit ça. C'est parce que les leads de Suisse, ils sont super intéressants. Si vous faites du ouais. service distanciel, faut savoir que le SMIC en Suisse, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quasiment 4 000 € si ce n'est plus. Et Ouais, ouais, non, croyez-moi que c'est les Suisses adorent bosser avec des Français et que si vous avez un prospect suisse, vous lui faites un petit devis à 1 000 €, pour lui, ça représente 500 €, quoi, même pas. ouais, ouais, non, c'est abusé. Oui, oui, j'ai carrément confondu, mais ouais. Non, non, c'est clair. Tu en as eu beaucoup, toi, des leads, suisses ou pas? Bah, bizarrement, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de clients suisses. Donc, ça veut dire que le taux de conversion des Suisses est largement plus Ouais, bah, oui. ouais. Un Suisse, Bah, surtout, généralement, ça a le budget. toi, déjà, parmi les agences françaises, tu pas dans les plus chères, tu as plutôt des tarifs, intéressants. Alors en plus, pour un Suisse, laisse tomber, hein. C'est gratuit. Bah, c'est Peut-être pas, mais ouais. Hem, OK pour ça. Ensuite, je voulais parler des avis dans les SERP, juste les données enrichies. Donc ça, on en a déjà parlé pour les produits, mais évidemment, je trouve ça, plutôt cool. Sachant que vous devez un peu bidouiller pour le faire, dans le sens où votre type de données structurées, ça sera pas service. En tout cas, la dernière fois que j'avais testé, c'était que les produits ou d'autres choses comme les Creative Work Series, enfin bref, on s'en fout. Retenez que si vous voulez des avis, dans les SERP, donc les petites étoiles jaunes en dessous de votre résultat, lien bleu, classique dans votre SERP, mettez un type produit avec la propriété aggregate rating, renseignez tous les champs, qu'il faut. Si vous savez pas comment faire, vous pouvez demander à ChatGPT de le faire déjà ou aller sur, Technical, SEO. Pareil, je sais plus si c'est .com ou ça doit être .com. Ils ont un outil de données structurées justement pour le faire un peu en pas en drag and drop, mais en voilà, remplir les champs facilement et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à le faire, puis ensuite vous copiez-collez votre code, dans votre code source globalement, avec ou sans extension, pour le faire et puis, vous aurez vos beaux avis et moi, mon nom de produit, c'est, Paul Vengeon, par exemple. C'est pour ça que je vous disais que c'était une petite magouille parce qu'en soi, c'est pas prévu directement pour ça, mais Antoine pourra en témoigner, ça passe dans littéralement 100 des cas, et il y a pas de reformulation, il y a pas de suppression, il y a pas de pénalité, donc bon, Ça allons-y, passe hein. dans 100 des cas, mais moi, là, j'ai eu un prospect qui est assez gros que je peux peut-être citer. Non, je vais quand même éviter de le citer, mais qui est gros et en Ouais. fait, il s'est fait, flag ses snippets et le mec, il m'a parlé que de ça. Le mec, tu sais, c'est des directeurs marketing. Ils sont là pour ils ont une mission, c'est retrouver Ouais, les snippets sur un site qui fait 200 000 de trafic par mois, tu vois? Ils veulent je les suis mort. snippets à vie et impossible pour eux de les récupérer. Ils ont testé Ratings, ils ont testé, tu sais, les trucs Trustpilot, les trucs, Rank Math, parce que Rank Math est très cool aussi pour faire des extraits enrichis parce que on peut Mmh. quasiment les faire en webmastering, quasiment tous, donc sans avoir à passer par le code c'est pas du JSON si? Non, c'est du Si, JSON. c'est ça, c'est Gison Ouais. LD, ouais. J'avoue que j'aime pas faire du JSON, mais bon, après, s'il y a besoin, on peut tester, hein. D'ailleurs, si vous voulez tester vos snippets, il y a un outil qui s'appelle Google Testing Tool, Rich Snippet, qui est Mmh mh. voilà, comme la Search Console et qui vous fait passer en vert, enfin, qui vous montre si c'est soit vert, c'est-à-dire que c'est bon, soit rouge, c'est-à-dire que c'est pas bon, soit orange, je crois. Et par contre, quand c'est vert, ça veut pas dire que ça s'affiche. Justement, c'est le cas de beaucoup de problèmes qui ont des problèmes, enfin, de gens qui ont des problèmes d'extrait enrichi. C'est que bien souvent, en fait, ils sont pris en compte, mais ils sont pas indexés entre guillemets, ils se mettent pas, sur la SERP. Mmh. Ouais, c'est clair. Hem Ensuite, on pourrait peut-être parler un peu du netlinking, je me dis. Parce qu'on a parlé pas mal des avis, obtenir des avis pour sa fiche Google et cetera. Mais globalement, comment est-ce qu'on fait du netlinking en SEO, prestation de service? Moi, je dirais que si vous avez déjà écouté le guide, SEO, e-commerce, globalement, il y aura pas énormément de différence. La seule vraie différence par rapport au netlinking classique, c'est que là,
les annuaires locaux ont un intérêt, un fort intérêt. Et donc, pour moi, ça peut être une toute première étape, même si vous n'avez pas de budget. Commencez à regarder chez les annuaires locaux où est-ce que vous pouvez créer une fiche entreprise, etc., avec la bonne adresse, avoir un lien, nofollow ou pas, et commencer comme ça. Ensuite, ça va être les règles de base, comme d'habitude, des backlinks thématisés. Donc, vous pouvez aussi obtenir des backlinks locaux depuis d'autres sites qui ne sont pas des annuaires locaux, hein. Type, je sais pas, Le Figaro qui fait un article sur les X meilleurs artisans à Lille et hop, il vous cite en tant que plombier, etc. Bon, bah voilà, ça vous fait un backlink local qui pour moi peut être très puissant aussi. Mais voilà, sinon les bases sont les bases. Un bon backlink, si vous achetez sur iReferrer, ça va être un backlink qui va avoir déjà des positions. Bah, s'il a des positions locales, bon, bah là, c'est encore mieux. Qui est bien thématisé, qui a lui-même beaucoup de domaines référents, etc. On va pas vous refaire la messe, entre guillemets. Je pense que vous êtes très bien au courant de ça. Antoine, est-ce que tu ajouterais quelque chose un peu sur cette partie Bah, non, je te définitive? rejoins. La seule chose, assez rigolote, c'est que tu avais fait une vidéo sur Majestic que j'ai montré pendant un séminaire à toute l'équipe. Et à un moment, tu avais choisi agence SEO comme requête cible et du coup, tu avais Oui, SEO.fr, je crois, dans l'exemple, SEO Monkey et on va dire Eskimos, même si c'était pas Eskimos et tu voyais le nombre de liens qu'ils avaient, c'était en ouais. dizaines de milliers et nous, on était à 200 ou 300 parce qu'en fait, on fait que du naturel et même, on va dire que le SEO, pour nous, c'est pas en trop la prio, même s'il faut que ça le devienne à fond. Et du coup, en fait, alors en tout cas pour cette, requête qui est quand même très compliquée, c'est fou le budget qu'ils doivent investir ou alors ils ont fait des trucs super crades, je sais pas. Je pense pas parce que c'est quand même des SEO. De se dire que SEO.fr, je crois qu'ils étaient à facile entre 2 et 10 000 backlinks. Hmm. Scraper Majestic, donc normalement c'est plutôt fiable. C'est assez fou le budget qu'ils doivent mettre dedans. Je sais pas ce que tu en penses et je sais pas si tu as Ouais, combien de ouais. backlinks toi sur Majestic sur Paul Vengeance? Alors, au total, je dois en avoir dans les 200, mais sachant que parmi tous ces domaines référents-là, il y en a énormément qui viennent de mon attaque de négative SEO que j'avais subie là. Un gars qui m'avait envoyé plein de liens pourris. Donc, dans les faits, je sais même plus combien j'en avais avant cette tentative d'attaque. Mais c'est vraiment pas énorme, quoi. C'est peut-être 70, un truc comme Ouais, ça. donc en gros, Ça, tu es à peu près comme nous. Mais du coup, ouais. est-ce que tu penses que ça vaut le coup enfin, tu vois, c'est la SERP, agence SEO, toi, tu as 200 backlinks, tu es 3e, SEO.fr, ils en ont 2000, ils sont 2e. Heu, Bah, pour moi, ça peut valoir le coup, mais je trouve que enfin, j'aurais la flemme de payer, ce qu'il faut payer, en fait, pour passer premier sur cette requête, tu vois? C'est un peu une requête pour la com, ça doit apporter des leads, mais bon, est-ce que c'est si énorme que ça, tu vois? Limite autant, balancer cet argent dans une solution de prospection automatique, j'en sais rien. Moi, je serais pas prêt à payer, tu vois? Surtout que j'ai jamais acheté un seul backlink pour, paulvengeant.fr et c'est pas demain que je le ferai, même si, avec ma SASU, je pourrais passer des petites charges pro sympas là-dessus, je me dis des fois quand même. Avant, je voulais vraiment pas le faire, mais peut-être que ça a changé. Mais bref, non, pour moi, c'est pas, clairement pas obligatoire. Même si, bah, là, je pense qu'effectivement, SEO.fr ou même Eskimos, par exemple, qui, de manière continue, va mieux ranker que moi, hein. Si je suis troisième en moyenne, eux, ils sont peut-être deuxième. Enfin bref, je dis une bêtise. Bah, je pense que ça joue, hein. Surtout que Eskimos, j'avais réanalysé leurs liens. Très Vraiment, quali. j'en avais, bah oui, déjà quali et mec, les encres optimisées, c'est n'importe quoi. C'est genre, ils ont eu un énorme boost là récent, je crois, sur leur page, Ah oui, agence parce SEO. qu'ils avaient perdu la requête, ils étaient même plus en top 10. Ouais, je sais, bah ouais, bah peut-être qu'ils se sont réveillés, mais là, ils ont genre 50 ou 60 domaines référents juste sur cette page-là. Et selon Majestic, c'est énorme d'avoir 50 ou 60 domaines référents sur une page. Enfin, c'est vraiment beaucoup. Et je sais pas, sur ces 60 domaines référents, il y en a 40 qui ont comme encre de lien agence SEO, tout court. Genre, c'est énorme, ils bombardent. C'est très stylé, très stylé. Parce que Ils en ont rien à c'est faire. beaucoup de R&D Eskimos, ils sont quand même, Eskimos, bon, je vais pas parler de je vais pas me permettre de les critiquer positivement parce que j'allais les critiquer positivement. Je vais pas me permettre, on sait jamais, mais en tout cas, je sais qu'ils ont beaucoup de R&D, il y a des gens qui sont quand même très bons et de se dire que Bah oui. sur 50, ils mettent 40 en cropti sur une page de niveau 1 parce que c'est pas la page d'accueil et qu'ils reprennent la première position après une refonte sur laquelle ils avaient complètement disparu de la SERP. Là, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne.
Là, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, ça veut peut-être Ah dire bah que ouais. cette requête-là, elle vaut 50 domaines référents. Ah, par contre, les domaines référents d'Eskimos, c'est de la relation presse, c'est vraiment des très très beaux domaines référents, quoi. Alors pour l'encre, Ouais. pour la page agence SEO, je sais pas si ils ont des domaines référents un peu PBN ou pas, mais Ben je sais pas parce que j'avais analysé et c'est vrai qu'ils en ont obtenu beaucoup d'un coup et j'ai même pas analysé si c'était des bons, domaines référents ou pas. Mais en tout cas, là, je remets les yeux dedans et c'est vraiment ça. Donc la page, elle a 61 domaines référents, et intitulé de lien, donc les encres, sur ces 60, il y en a 40 tout pile qui ont comme encre agence SEO. Sachant qu'après, il y en a d'autres qui ont agence SEO Eskimos, l'agence SEO, agence Eskimos, professionnel du référencement. Enfin, il y a d'autres encres quand même assez optimisées aussi. Et agence SEO Paris. Ah ouais, non, mais eux, c'est n'importe quoi. Ah, mais en même temps, c'est leur page d'accueil. je crois pas, hein. Si, agence Si, SEO c'est la Paris. page d'accueil qui rank. C'est la page d'accueil. OK. Et puis eux, ils peuvent se permettre de bombarder, hein, parce que du coup, SEO, c'est leur nom de domaine, donc bref. Mais voilà, agence, ouais. Et moi, quand tu regardes à côté, c'est vrai que c'est assez marrant parce que ah bah là, je crois que c'est redescendu parce que Majestic, je vois que j'ai 130 domaines référents au total, sur mon site. Donc peut-être qu'il a enlevé les trucs pourris, je sais pas, ou qu'ils sont supprimés tout seuls. Mais là, on est à 130, donc c'est déjà plus cohérent. Et sur ma page, un domaine référent. Ah bah, je te ferai le Ça me deuxième alors. fume. J'ai oublié. Non, t'inquiète, bah, ça se trouve, tu l'as fait, mais il apparaît pas dans Majestic. Mais il y en a un, quoi. C'est vrai que c'est trop marrant de voir que. Je t'avoue que moi, ça me fait un peu kiffer de voir que j'arrive derrière ces deux mastodontes là, qui ont l'air de quand même bien tryhard, qui ont un vrai budget, alors que moi j'ai Un bon dépensé budget, 0 hein. euros. Enfin, 60 domaines c'est référents très sur une cool. requête cible avec, à mon avis, des bons domaines, hein. Donc ça pour moi, Ouais, c'est facilement au moins 10 000 €. Au moins. il y a moyen. Et même, tu vois, celui qui est derrière moi, juste derrière moi, Humans là, je me demande si ça appartient pas un peu à Eskimos et tout ça, mais bref. Je confonds peut-être. Je pense que tu peux. Ils ont 600 domaines référents au total et ils en ont 36 aussi vers leur page. Et si je fais intitulé de lien, agence SEO, 4 domaines référents, développer votre SEO, 2 domaines référents, agence SEO Humans. Bon, ça va, c'est un peu moins optimisé sur les encres, mais on voit quand même que ça bombarde, hein. Vraiment, c'est vrai que c'est marrant, je suis un peu une anomalie dans la SERP, quoi. Mais bon, après, les gens qui me suivent savent que j'ai un peu usé manipulation de CTR, que je communique beaucoup dessus. Donc Que tu bon, ouais, je pense qu'il y a plein de trucs. je joue avec mes cartes, avec les cartes que j'ai en main, quoi. C'est un peu le truc. Heu, enfin bref, bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc comme vous l'avez peut-être vu avec nos exemples, les domaines référents, enfin le netlinking en deep linking vers vos pages business, ça marche très bien. Avec des encres optimisées aussi, c'est toujours une bonne pratique à respecter. Toujours faire attention aux encres optimisées, on vous garantit pas que ce sera pas pénalisé dans, 1 ou 2 mois. En tout cas, actuellement, j'ai quand même l'impression que même, parce que là, Eskimo, c'est un truc, mais j'ai aussi analysé d'autres sites où pareil, je me dis des fois: ah ouais, ils bourrinent pas mal, hein, et puis ça a l'air de bien marcher pour eux, quoi. J'ai l'impression que là, les encres, tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde fonce, mais ça a l'air de payer, donc écoutez, bah voilà, hein. C'est quoi ton plus gros budget netlinking que tu gères, toi, pour tes clients? Ah, En vrai, c'est pas énorme, hein, je dois avoir ça doit être, c'est combien? Peut-être, 1 000 €? Ouais, OK. 800 par là, je pense, par mois, ouais. C'est pas J'en énorme, ai un à énorme, hein, enfin c'est j'en ai un à 10 000 € ah et ouais? ça marche de fou. Ouais. C'est quoi la thématique Sigelec. globale? Sigelec. Ah ouais, stylé Du et coup, ils peuvent pas faire de pub et tout. C'est un peu comme le CBD et cetera, qui peuvent pas faire de pub, le casino, donc ils ont des gros budgets de liens. OK. Trop stylé. Et c'est quoi ton process globalement? Qu'est-ce qui fait que selon toi la campagne netlinking elle marche à fond là-dessus? On sort un peu du sujet parce que Ouais, là on bah, repasse en voilà, ouais, e-com. du coup, on sort complètement du sujet, mais Sigelec, en fait, c'est moins sale que Casino, puis il y a même des trucs encore pires, tu vois? Mais ça Ouais. se fait pas mal bloquer. Donc en gros, c'est un truc où tu vas avoir un budget de 10 000 et il va falloir que tu arrives à les dépenser parce qu'en fait, Mmh. tu fais pas des commandes et elles passent pas. Et en gros, tu achètes pas des liens à 30 balles quand tu as 10 000 € de budget. Donc c'est des vrais OK. sites et tout. C'est du RF-erreur qu'on utilise, mais il y a Paper Club aussi qui est pas mal. Salut Eskimos encore une fois, quand,
voilà, qui ont les Paper Ils Club. vont nous sponsor bientôt, hein. J'avoue, faut que Sponsor par j'arrête là. Eskimos, On va biper, on va biper. mais non! On Mais va non, on biper s'en pour le fout, troll. Comme ça, et du coup, si ouais, je pense que pour faire du lien cher, je sais pas si tu as d'autres plateformes en tête, mais je trouve que eReferrer, Paperclub, c'est des belles références. Après, il y en a Ouais. sûrement plein d'autres, hein. Je sais que c'est juste, voilà, c'est valeur sûre. Et juste, ouais, voilà, pour quand tu as autant de budget, forcément, tu varies les budgets. Hein. Tu n'achètes pas que du lien à 100 euros. Tu vas acheter des liens à 2000, un lien à 500, un lien à 30, etc. Tu Mmh. pilotes bien au niveau des pages cibles, des requêtes cibles, des encres octi, et ça marche à fond, quoi. OK. Non, mais trop stylé. Hem, Globalement, moi, je voulais faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une bonne page business en SEO, prestat de service. Si on devait faire un petit rappel, vraiment une page sans, l'aspect justement netlinking, hein, vraiment l'aspect plutôt contenu. Pour moi, c'est une page qui déjà cible un ou plusieurs mots-clés business, mais minimum un, que ce soit un mot-clé local ou, plutôt, national, enfin classique, quoi. Une page qui répond aux intentions de recherche et donc là, il y a toute l'importance de l'informationnel qu'il faut venir développer sur sa page. Même si vous ne faites pas forcément comme moi un classement des solutions, même si vous ne parlez que de vous, essayez, je pense, de développer un peu d'informationnel générique. Je sais pas, plombier Paris, bah, comment travaille un plombier à Paris? Tac, réponse générique. Après, vous pouvez dire, bah, voici notre méthode à nous spécifique. Limite, comme ça vous permet de vous différencier de la concurrence, dire, bah, la plupart des gens font ça et nous, on fait ça en mieux, etc. Donner des informations surtout pertinentes. Commencez pas à évidemment, parler de qu'est-ce qu'un, définition d'un plombier à Paris? On s'en fiche, la personne elle sait. La personne elle veut savoir en combien de temps vous arrivez, donc vous pouvez donner un temps moyen d'arrivée des plombiers à Paris, notre temps à nous par exemple. Combien ça va coûter? Quelles sont les étapes? Et cetera. Donner vraiment de l'information qui est pertinente, et si possible des données, quoi. Moi j'aime bien donner toujours des temps moyens, avoir de la data que je vais, mettre en gras sur mes articles et cetera et globalement ça se traduit par, je sais pas, agence SEO Marseille, sur, mon site et ben je vais avoir un H2, combien coûte une agence SEO à Marseille? C'est une question où vous pourrez vous dire: «Mais attends, Paul, c'est impossible de répondre à ça». Bah, j'essaie quand même de donner un tarif moyen par mois où je dis: en moyenne, une prestation SEO sur Marseille va coûter X euros par mois, contenant l'achat de liens, le machin, le truc. Vraiment, ça, je pense à la fois pour l'internaute, même si il y a tellement de disparités entre les différents coûts de campagne SEO que voilà, la pertinence, on peut la remettre en question. Mais aussi, je pense à ça pour Google, quoi. Que Google se dise, ok, le mec, il a fait une page vraiment dédiée à Agence SEO Marseille et il a donné toutes les infos dessus, quoi. Le prix moyen, le temps d'une prestation, etc. Et lui, Google, il sait pas forcément que ça, c'est pas spécifique à Marseille ou quoi. Il n'en sait rien, quoi. Donc, essayer de donner de l'information comme ça, bah, pertinente au possible, évidemment, pour les internautes, mais aussi se dire qu'est-ce que je devrais mettre sur ma page pour que Google se dise, ok, ça, c'est vraiment un guide complet sur cette expertise dans telle ville, par exemple, et il a tout traité, quoi. Et donc, la dernière reco un peu 20-80, c'est évidemment le title optimisé. Bon, si vous nous suivez, normalement, ça c'est acquis pour vous, mais évidemment, mettez votre mot-clé principal dans votre title et des éléments, pourquoi pas, de CTR, si vous pouvez, des éléments qui vont vous faire un peu ressortir de la SERP, un point d'exclamation, un petit CTA, comme, je sais pas, plombier à Paris, intervention rapide, point d'exclamation, ce genre de choses, qui va faire que vraiment la personne qui vous voit parmi tous les autres résultats, elle se dit: «OK, je vais cliquer là-dessus». Et voilà pour ça. Antoine, est-ce que tu rajouterais des choses, toi, pour la page, business, Non, du coup, prestat de service, franchement, parfaite? non, pas du tout. Si ce n'est d'avoir, la bulle verte sur Yoast SEO. Donc ça, pour ceux qui savent pas, évidemment, c'est un petit troll, la bulle verte, on s'en passe, enfin surtout les bulles vertes, quoi. C'est vrai que les recos Yoast SEO, vous pouvez un peu les mettre à la poubelle, hein. Il y en a deux trois. En fait, il y en a autant de pertinentes que de non pertinentes, donc bon, autant juste, pas en tenir compte, et faire, le 20-80, les top, recos qu'on connaît et qui marchent. Donc ouais, ensuite j'avais une question, c'était, que j'avais noté, hein: «Et les articles de blog alors?» Point d'interrogation. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire: «Bon, ils sont bien gentils avec leur page business, moi je suis présent dans 3 villes, en une semaine, c'est bon, je les ai créées ces pages-là, qu'est-ce que je fais ensuite, quoi?» Et là, bah, c'est vrai que les articles de blog, ça peut être utile.
Mais gardez en tête que plus vous ciblez une intention de recherche qui s'éloigne de l'achat, donc des mots-clés de moins en moins business, de plus en plus informationnels par définition, plus votre taux de conversion va baisser aussi, quoi. Après, c'est un calcul à faire. Parce que vous pouvez avoir un mot-clé business local qui a 50 recherches où vous convertissez très bien dessus. On va dire que ça vous fait, j'en sais rien, 10 conversions par mois. Mais d'un autre côté, si vous trouvez un mot-clé informationnel qui est beaucoup recherché, genre 20 000 fois par mois, où il y a un taux de conversion qui est beaucoup plus faible, mais où la difficulté pour se positionner dessus est aussi très faible, vous pouvez vous dire, en fait, c'est bon, je crée un article de blog dessus, je rank rapidement dessus, ça fait pas beaucoup de conversions en pourcentage, mais comme je vais capter, je sais pas, 6 000, enfin même plus, 15 000 visites dessus, je vais limite convertir plus que mes 10 conversions d'avant, là, ça se trouve, ça va passer à 50, quoi, ou même 100. Donc en fait, ça peut aussi être une tactique. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et donc, tout l'informationnel autour de ce que vous proposez. Ça peut être tout l'informationnel autour du problème. Exemple, si moi je reprends mon exemple de freelance SEO, ça peut être, au lieu de viser freelance SEO Paris, ça peut être tout simplement référencement, enfin, améliorer référencement Google, j'en sais rien, ou visibilité entreprise Internet, ce genre de choses, où au final, vous allez faire un guide plutôt informationnel complet, où vous allez entre autres présenter votre solution. Mais par exemple, peut-être que je vais parler aussi du référencement sur, j'en sais rien, LinkedIn, Malte, enfin bref, je dis des bêtises, mais en gros, c'est l'idée, quoi. Donc ça peut être utile. Moi, souvent, je fais passer ça en temps 2. Je sais pas, Antoine, ce que tu en penses des articles. Ouais, non, mais oui. Et d'ailleurs, j'ai tapé freelance SEO sur Google. Du coup, je pensais, j'ai tapé ça parce qu'en fait, c'est une informationnelle. En gros, freelance SEO, c'est l'expertcomptable.com qui est comme comment devenir freelance SEO. Ensuite, c'est Ouais. Malte. Donc, c'est un annuaire qui est trouvé un freelance SEO disponible sur Malte. Et ensuite, je crois que tu as pété un câble, Paul, parce que c'est toi et ta métatite, c'est SEO freelancer, I am the one et en majuscule you need. Mais tu ranks sur freelance SEO. Attends, mais Mais parce que ça, c'est ma. qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est ta page en anglais qui rank Ouais, j'avais fait un test de page en anglais, je l'ai même pas supprimé. Mais et c'est elle bizarre que toi, rank sur tu freelance es SEO celle-ci. chez moi. Et la Parce méta-titre, que- Ah, c'est marrant. ça c'est bien Enfin, c'est. une bonne méta. Mais tu sais que ça se trouve que vraiment la méta-titre elle est tellement abusée que c'est la page en anglais qui a ranké sur la serre française, tu vois. J'en sais rien parce que moi, à chaque fois que je fais le test, freelance SEO, c'est toujours ma page française qui rentre. Genre là, Ah, je je l'ai sais fait, pas. là, je Ouais, suis non, deuxième des fois avec c'est freelance bizarre. SEO. Ok. Mais oui, oui, non, mais en vrai, je devrais les supprimer cette page-là. En fait, ça pour l'anecdote, je m'étais dit, vas-y, je vais voir si je peux pas, Ouais, non. avec des bons hreflang, aller taper dans d'autres pays. Et en fait, juste le fait que j'ai un TLD en .fr, c'est pas possible en fait. Ça marche pas. J'ai testé. Ouais. Je pense que ça limite trop le truc. Même si tu fais bien tes hreflang, si ton TLD à la base c'est pour un pays dédié, je pense que c'est foutu. Enfin, c'est ma petite hypothèse. Donc, il faudrait que je lance paulvengeant.com. Mais bon, j'ai d'autres chats à fouetter. Euh, mais ouais. Du coup, ouais, toi, les articles de blog, Bah voilà, pour globalement, faire tu t'en simple. fais. Oui, oui, il faut en faire, je pense, c'est important. Après, c'est comme. Alors là, on est dans la service, il y a il y a beaucoup de volume hein, sur les articles de blog. Voilà, simplement, l'intention de recherche n'est pas transactionnelle. Faites du maillage interne pour pousser la page mère qui doit être la page transactionnelle. Et Ouais, puis, quand même, c'est toujours cool. Ça vous fait du trafic, ça vous fait du PageRank. Mais bon, c'est ça prend clair. beaucoup de temps, quoi. C'est clair. Tu as mis le doigt sur un point qu'on n'avait pas encore trop abordé. Dans la section là juste avant, qu'est-ce qu'une bonne page business en SEO prestat de service. J'ai parlé du fait qu'elle cible un mot-clé business, j'ai parlé du fait qu'elle réponde bien aux intentions de recherche, j'ai parlé du fait qu'elle a un title optimisé, mais j'ai pas parlé du maillage interne. Ça coule de source, mais évidemment, toutes vos pages business doivent avoir un maillage interne sur mesure si possible, qui marche très bien. Donc déjà, un maillage interne plutôt par défaut optimisé. Si c'est votre page business, mettez-la dans votre menu principal. Si vous voulez pas l'afficher dans votre menu principal, mettez-la dans votre footer pour qu'elle obtienne un lien depuis toutes les autres pages du site. Déjà, comme ça, c'est fait sur des encres évidemment 100% optimisées. Et évidemment, charbonner les liens internes aussi sur mesure. Et si vous ciblez plusieurs localités, c'est pas mal pour ça. Par exemple, moi, toutes mes pages Agence SEO Lille, Agence SEO Marseille, Agence SEO Paris, elles font toutes évidemment un lien vers la page mère Agence SEO. Voilà, c'est classique. Vous pouvez vous servir du fil d'Ariane pour ça, mais vraiment, maillage interne à ne pas négliger non plus.
Euh, D'ailleurs, on a pas mal parlé du fil d'Ariane dans notre guide sur le SEO e-commerce, mais là, je trouve qu'il a aussi une importance fondamentale, notamment, comme j'ai dit, si vous avez ce principe de une page mère sur votre solution et plein de pages filles, pourquoi pas des pages locales, hein, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être une déclinaison longue traîne de votre mot-clé mère, mot-clé père, du coup, on dirait plutôt. Euh, voilà, fil d'Ariane, très très cool. Moi, j'en abuse pas mal sur paulonjon.fr, alors que je fais que de la vente de services. Je pense qu'on peut passer. On avait une question internaute. Alors, c'était pas forcément lié directement au SEO, mais c'est donc @asdin qui nous dit: j'aimerais bien un petit focus sur l'entretien de la relation avec le client et le reporting. Alors moi, ce que je dirais direct, je sais pas ce que tu en penses, mais on a fait un épisode sur comment garder ses clients en tant que Mhm. freelance et agence. On parle vraiment beaucoup de la relation et aussi, bah, je crois qu'on parle du reporting. Ouais, Donc en ouais, ouais, vrai, ouais, clairement. Bah oui, en vrai, ouais, on détaille à c'est fond, hein, je crois. l'épisode comment garder ses clients. Et pour faire Ouais. simple, rapide, un Looker Studio qui est bien branché sur les objectifs et un reporting hebdomadaire sur les to-do. Donc ça peut être en mode mail parce que vous êtes tranquille. Ça peut être un petit Loom. Nous on utilise le Loom et un rendez-vous mensuel normalement. Et après, je sais que Paul, il a un peu moins reporting parce que voilà, t'es une figure d'autorité dans le domaine. Donc je crois que tu envoies des Je petits suis WhatsApp, mort. t'es tranquille. Alors que nous, en tant qu'agence, crois-moi qu'il faut y aller à fond en termes de report, tu vois, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés beaucoup plus. Donc Bah c'est des après, Looms, c'est des mails très réguliers, etc. moi, en fait, on fait la même chose, c'est juste pas à la même fréquence, quoi. C'est vrai que moi, par exemple, le reporting d'action, toi, tu en fais un toutes les semaines, moi, j'en fais un par mois. Mais en même temps, à chaque fois, c'est, enfin, je veux dire, j'ai un client, ça fait plus de 2 ans qu'on bosse ensemble, c'est la même chose que je fais tous les mois, globalement. Bon, je vais pas lui dire toutes les semaines, je fais ça, j'ai fait ça. Mais c'est vrai que, par contre, je les tiens au courant en live sur WhatsApp. Donc, au final, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que dès que je termine un truc, genre, ok, leur campagne de linking, c'est bon, j'ai commandé tous les liens, je leur envoie un petit mail, enfin un petit WhatsApp. Ou surtout pour les briefs de contenu, bah voilà, les briefs sont prêts, n'hésitez pas à rédiger. Enfin bref. Voilà pour ça. Sinon, on n'avait pas d'autres questions. Euh, Antoine, est-ce que tu avais des choses à ajouter sur ce guide, cette masterclass privée sur comment vendre ses services bah, grâce au Bah SEO, tout franchement, simplement? trop, trop cool, hein, trop cool. Euh, J'espère que ta co a pas bugué parce que du coup, t'avais des petits problèmes de co, mais là, je crois que ça va. Ouais, non, non, je pense que c'est bon. Il y a deux, trois fois où t'as freeze quand même, je t'avoue. Je t'ai vu bugger, mais c'est de mon côté, c'est sûr à 100%. Mais si toi, tu m'as pas vu trop freeze ou Non, quoi, non, ou que en tu tout m'as cas, bien le son, entendu ça tout a du pas long, freeze. c'est carré. Et bah, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.